tuuram ak santam di am mbégte heure bii bu jotee fii ci rajo di dal ci xeexu jàmm Ibou Fall di waxtaanee actualité réew mi di ko faram-fàccee di xool naka lañ ko mën a comprendre ban lecture lañ mën a am ak ban compréhension la mën a am Ibou Fall mag lay nuyu. Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yeeg internautes yeeg téléspectateurs yi. tey moom mooy installation assemblée nationale bi 15e législature bi. député yi dañu dem tey maanaam jëli li nga xamante ne moom mooy seen écharpe. toog ñu installé leen 15e législature bi nag mu ngi ànd ak bi nga xamante ne tey ak ñaari wax ji ñu ngi wax abrogation de la loi d'amnistie muy def débat juriste yi di ci wax ñu waxaale tamit loi de finance 2025 naka la ñu mën a defee du mu gën a gaawee ñu def loi de finance bi en place pour que réew mi mën a jot ci koppar ndaxte xaalis bi manqué na ci réew mi. ñoom waxaguñ ci déclaration de politique générale. waxaguñ ko déedéet. loolu kii la kenn du ko tudd. non mais li indi blocage wu kii bi loi de rectificative bi. la finance c'était en représailles. au refus de venir faire une déclaration de politique générale. dëgg la. waaw léegi bon maintenant ils ont une majorité su leen neexee ils peuvent enjamber les usages parce que d'habitude xanaa balaa ñu lay jox xaalis dañ lay laaj fan nga ko lan nga ciy def. ci yoon munuñ la ne munoo ne jox leen ma 1000 milliards xaw ma ñaata te doo leen expliquer lan la c'est le but de la déclaration de politique générale. Maintenant étant donné qu'ils ont l'air de devoir obéir et qu'il y a une majorité mécanique, on va les voir à l'œuvre. waaw mais léegi nag dañuy poser beneen débat am na ñu bëri ñi naan il faut ñu abroger loi d'amnistie bi ñeneen déet. abroger luy cette loi d'amnistie là. Je l'ai toujours dénoncée et j'aimerais qu'on revienne dessus. Parce que oui. Mais Alassane, on peut pas avoir commis 80 victimes. Il y a des morts 80. ci la ñu wax. waaw. amagul enquête on avait dit à peu près 80 ou 86 xaw ma ñaata la ñu wax. Des dégâts matériels ak yooyu. Et comme ça par perte et profit. Maintenant la difficulté c'est que il y a une version des vainqueurs. Mais il y avait des enquêtes ak yooyu en cours. Et j'espère qu'on ne va pas falsifier ça. Parce que ce qui s'est passé suñu xamul lan moo ko indi dana amaat. Et moi je trouve intolérable que ñuy bàyyi 80 morts comme ça dans un pays où il y a des enquêteurs, il y a une justice, il y a tout. waaw 80 morts mais amaguñu enquête bi wax bu leer. Oui non ils ont enquêté. enquête en cours. non ça moom je suis sûr qu'ils ont enquêté xam nga ñun suñu policiers yi fii dara réeru leen. Les enquêteurs sénégalais là ils vont enquêter et je suis sûr que mën nañu ne d'où ça vient les autopsies ak yooyu ça moom c'est clair. Maintenant j'espère qu'on va effectivement faire sauter cette loi d'amnistie. Il y a un débat brage am na ñu xamante ne nañu bu ñu defee loi d'amnistie bi effet am ak conséquence am ak sa taal sax mu ci wax ne bu ñu ko defee c'est remettre en cause la question de l'état de droit. En tout cas moi je trouve que la première violation de l'état de droit c'est cette loi d'amnistie. Pour man c'est inadmissible parce que les gens il y a pas de vie moins importante que les autres. Un Sénégalais qui meurt ici de manière qu'on a assassiné. Alassane, il faut pas qu'on dise ça c'est pas une vie importante. Parce que cette loi d'amnistie là a l'air de nous dire que les 80 morts c'était de rien du tout. C'est inadmissible. Il faut faire sauter ça, qu'on sache qui a fait ça. am na yeneen aussi ñeneen naan loi bi mën nañ ko faase ñu xoolaat dossier bi tegaat ko ci table bi surtout responsabilité yi. Oui. Et j'espère qu'il y aura pas de louvoiement. Kii dañ ko war a dénk armée ak police ak gendarmerie génn ci ñii politique yëpp et on va voir qui a fait quoi. mais dafa mel ni Sénégal dañu habitude boobu élection bu amee bien sûr y a beaucoup de morts bu amee mort gars yi taf yëngal yi fii waxtaan seen biir. bàyyi ko mu jàll mais cette fois-ci il y en a eu 80. parce qu'il paraît que même au temps de Senghor y a eu benn moment manifestation y a eu 40 morts à Dakar. 63 y a pas eu d'enquête y a eu rien. Non il y a pas eu d'enquête. amul dara 63. Il y a eu 63, c'était en 63, après l'élection de Senghor. Il a été seul candidat. Opposition bi ne dañuy marche pour protester contre ça, dañuy manifester.
y a même des vidéos am na vidéo sax yu wane Abbas Senghor oui, doolu mbal. on a tiré sur la foule, il y a eu 40 morts xaw ma ñaata oui loolu kay du fi mbañ. Parce qu'on a l'impression que c'est devenu culture si Sénégal fii. Les élections des crimes sans criminels. Ah oui l'affaire Babacar Seye mu ngi nii moi je trouve que cette affaire-là est un scandale mais ba tey ba sànq il y a eu des commanditaires. Autant de Wade aussi, il y a eu des manifestations aussi. Oui. Mamadou Diop xaw ma 2012 Mamadou Diop. moom c'était un moom foog naa oto moo jaar ci kawam. ak yooyu bon tu me diras c'est différent de ñi nga xam ne on leur tire dessus mais une mort c'est une mort hein. Ah oui bon man je trouve aussi qu'il y a une part de responsabilité collective parce que le débat politique ne peut pas être violent. Or nous on l'a installé depuis longtemps. Fii c'est l'invective, la violence verbale et même psychologique qui commence. Et quand les élections viennent, parce que xam nga tant qu'on est dans des situations bon entre deux élections, les gens ne se croisent pas forcément. Il y a pas de manifestation que donc on est surtout sur les plateaux ak yooyu sur les réseaux sociaux mais c'est extrêmement violent. Nit ñi li ñuy waxante dafa ñaaw. Alors quand ils sont face à face mais Alassane koo saaga mais day xeex ak yow. mais d'où vient cette violence, cette culture de violence? C'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, quand tu es mal éduqué, tu n'as pas d'argument mais tu utilises la violence. Dañu ne xam nga xuloo day réeral dëgg. Parce que parler de la politique au Sénégal c'est parler de l'agriculture, du système de santé, du système éducatif mais loolu xam-xam moo koy lal soo amulee xam-xam boobu ba pare bëgg politique par force. De quoi tu vas parler sinon des personnes? C'est ça le problème. On dit que les esprits brillants parlent d'idées, les esprits médiocres parlent de personnes. Mais c'est comme ça. Ce sont des médiocres qui parlent de politique. Donc ils ne peuvent pas parler d'idées, ils vont parler de personnes. Oui, mais constat de même esprit brillant yi ñuy wax yi bu leen seetaan léegi de plus en plus ils parlent de personnes, ils ne parlent pas d'idées. Ak borom xam-xam ils font semblant. Non, Alassane. Un esprit brillant ne parle pas de personne. Mais pourquoi ils se taisent? Non, tu peux être diplômé ak yooyu. Bon, il y a ceux qui refusent de participer à ce débat-là. Et moi je suis d'accord. Ah mais attends yow da ngay bëgg a ñëw ne nañu wax ci la politique agricole ñu naan la yow sàcc nga terrain bi nga kii sa jabar fii la jaar sa doom nale la. Tu discutes pas de ça da ngay bañ. Est-ce que le fait de refus débat boobu intellect def ko c'est pas une façon où les médiocres poussent les intelligents à refuser de parler et ñoom ñu acceptent loolu? C'est exactement ça. Pour lan? Mais parce que nous sommes xam nga man lan laa gëm ce sont les institutions qui protègent l'élite, qui protègent la démocratie et la République. Si les institutions, la République avaient sévi, avait imposé son autorité, il y a des gens qui n'oseraient pas parler en public. C'est ça la vérité. Les institutions ont laissé faire. Parce que fii nit day nekk au pouvoir wala dans le truc, le débat public, nga wax la waroon wax, il y a aucune sanction. Mais c'est comme ça que c'est parti. Les institutions ne protègent pas le débat. Mais problème bi léegi même boo waxul institution yaa am nga internet yaa am nañu seen page Facebook am nañu seen WhatsApp. la neex la ñuy wax ci biir. Mais bien sûr. Mais alors il y a aucune sanction. Dara à part que nga tudd koo xam ne il est au pouvoir ñu cyber xaw ma lan dem jëli la mais quand c'est les gens du pouvoir qui insultent les autres il y a aucune sanction. Man tu peux voir tous les commentaires qu'on fait sur mon truc. lu ñu ma yekkul amul et personne ne bougera. Mais pourquoi cette culture d'impunité ci réew mi? Mais parce que c'est l'ignorance qui a pris le dessus. Ignorance ak ñàkk a yar moo fi sampu. C'est aussi bête que ça. Les gens manquent d'éducation et de culture. Parce qu'on a pensé que se cultiver, c'était une histoire... À ma fille, on se prend pour des pauvres. Alors, lire un livre, voilà, t'intéresser à autre chose qu'aller gagner ta pitance, pour nous, c'est un luxe. Alors que c'est ce qui est normal. Nit day xam dara, xelam day ubbeeku. Mais fii, les gens ne s'intéressent à rien. Mais loolu ban liggéey la ñu war a def pour loolu changer? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le contenu déjà de l'éducation nationale. Il faut que les gens reviennent à des choses normales. Une éducation nationale qui forge le citoyen et qui te force à t'intéresser à autre chose que daw dépense. Mais pourtant il y a des réformes def ci éducation nationale. fii école nouvelle Iba Der Thiam yu bëri def nañ ko fii. Loolu nag la réforme là des années 80. C'est ça qui a fait une éducation bas de gamme.
ba léegi moo rey ñi fi ne ñëpp c'est parce que boobu dañu ne oui les ajustements structurels ils ont supprimé les internats. Ça c'était une erreur. Ensuite ñuy def yëfu populiste yooyu oui on va débaptiser rebaptiser dugg yooyu la loolu lañ taloon di changer ay turu école ak ay kenn xamul ça n'intéressait personne. Le vrai contenu de l'école qui apprend des métiers aux gens qui leur apprend la citoyenneté ils ont laissé tomber ça pour faire des choses de démagogue ay rebaptiser ay école ay l'école nouvelle ak ñuy dugg génn ils ont recruté des enseignants qui n'avaient même pas de niveau d'instruction li ñu doon woowee les ailes de dinde. C'est ça loolu moo ñu topp ba léegi. Parce que école yi avant il y avait quand même des cours d'éducation civique de plus en plus on ne voit pas. Mais les enseignants le scoutisme amoon na benn moment aussi daawoon na tàgg xale yi jàngal leen. Alassane les enseignants avaient de la tenue les enseignants bu njëkk ils avaient de la tenue ay kilifa la ñu woon doo leen doon dégg ci ay waxi sew. mais lu ne loolu mooy recrutement bi nañu baisse standard la ñuy baissé de recruter n'importe comment. Non, et puis même moi je trouve que les enseignants avant l'indépendance leur qualité de vie leur niveau de vie n'est pas le même que celui-là. Un enseignant à l'époque dafa doon jënd kër jënd oto léegi à peine sooy mënee am passe booy demee sa xëy c'est ça. Donc il faut relever le niveau de vie des enseignants. Yokk salaire enseignants yi. Bu baax. Mais si tu veux d'abord pour les mettre à l'abri du besoin. D'abord, si tu veux que les esprits les plus brillants retournent à l'enseignement, il faut que le statut de l'enseignant soit valorisant. Et ça commence par un bon salaire, un bon traitement. Non seulement on doit te donner un bon traitement, on doit te loger et même te véhiculer. Parce que ñooy defar suñu l'avenir de ce pays passe entre les mains des enseignants. Mais tu peux pas vouloir ñii xamuñu lu baax nga bëgg leen xamloo ñuy xamal xale yi lu baax non. Ce sont des miséreux qu'on a pris et qu'on voilà ils font de l'enseignement parce qu'ils peuvent pas faire autre chose mais loolu musiba la. Parce que boo defee comparaison ak Corée du Sud ñu ne moom ak Sénégal ñoo bokkoon pratiquement pays bi en 1978 mais Corée du Sud l'enseignant c'est la personne la plus respectée la mieux payée la mieux entretenue et qui aujourd'hui même bu rang amee du rang dañ koy privilégié. Conséquence ils mettent de la science et de la technologie dans l'enseignement. Corée du Sud dafa la Hyundai dafa la technologie dafa lu bëri. mais Alassane soo wegee xam-xam ah kiy joxe xam-xam da nga koy teg ci kaw. Mais nous ici on n'a même pas de respect pour le savoir. Musiba la de. Fii daal daw ku dàq daw dépense moom la ñu faale mais borom xam-xam bu toog dañ la dul faale sax. mais lan la ñu war a def Ibou pour borom xam-xam yi ñu gën leen wekk ñu gën leen teg ci kaw ñu gën leen respecté. Kan moo war a def loolu. Ki war a def liggéey boobu. C'est le président de la République, c'est le gouvernement qui doivent prendre une décision forte sur ce sujet. Le statut de l'enseignant là et le contenu de l'école tant que waxuñ ci duñu dem fenn. On va créer des vagues et des armées de chômeurs et d'ignards. Il y a que ça. C'est une décision forte, c'est une surpriorité. Mais qui demande beaucoup de moyens, dafa laaj xaalis de. En tout cas, ça demande de la volonté. Et de l'argent. Ah oui, mais de la volonté, parce que l'argent, on le trouve. Mais de la volonté, parce que l'argent qu'on peut aller chercher, le Sénégal a combien? 16 000 milliards de dettes. Oui. Hein? Bon. L'argent, ça se trouve. Et la prochaine assemblée doit voter justement le budget 2025. Dans des circonstances exceptionnelles. L'argent, ça se trouve. L'État sénégalais, jusqu'à récemment, était solvable. Faut mu leb ñu lebal ko. En plus, toi, tu as des ressources qui font saliver tout le monde. Hein? Il faut savoir quoi faire de ton argent. Si tu négliges, parce que ñun fii on pense que defar ay tali ak ay pont ki yooyu mooy defar dëkk bi. Mais tu négliges les gens là. Mais dafa mel ni defoo dara ci dëkk bi. mais boo bëggee ne indi aujourd'hui une réforme dans l'enseignement ñi nekk ci biir déjà comme ni nga ko waxee sànq day ñëw pas par vocation dañ ñëw parce que day pour ñàkk pexe. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens là bu ñu bëggee def réformer indi ñi xamante ne am nañu xam-xam mun nañu ko. Il faut parce que xam nga c'est la loi aussi de l'offre et de la demande. Su dee yow da nga ne faire une carrière dans la magistrature
faire une carrière dans les banques, la finance, le management, les affaires, c'est plus rentable et c'est plus valorisant qu'être enseignant. Ceux qui se disent, moi j'ai un vrai potentiel, ils seront tous sauf enseignants. C'est aussi simple que ça. Mais pour décider de réformer l'enseignement, est-ce que nous faisons déjà parce que ils sont là-bas pas par vocation. Qu'est-ce que tu fais d'eux? Il faut les recycler. Parce que je pense qu'il y a des cycles de formation, c'est tout. Je suis convaincu que pareil, des notations. C'est-à-dire que tous les ans, tous les 2 ans, on te note. Toi, c'est quoi des inspecteurs qui soupèsent les trucs. Est-ce que tu es assidu? Est-ce que tu es rigoureux? Parce qu'un enseignant doit toujours apprendre. Qu'est-ce que tu as appris durant ces 2 ans? Bonne formation au top. Mais c'est comme ça que ça marche. Si on défoule, nous le bon, va faire autre chose. Parce que ce n'est pas ta vocation. Parce que bàyyi ay nit ñoo xam ne li ñuy def intéressé wu leen su ñuy ñëwee ci école bi à part jaay ay beignet ay tissus wala petit commerce yooyu la ñuy def wala ñuy ñëw fii ci benn école après dem di defi xarbat feneen mais l'essentiel c'est qu'on te paye mais non il faut serrer ça. Mais dans ce cadre-là dafa am aussi ñu nekkoon enseignant yi am xam-xam am mën-mën nekk retraite nekk ci koñ yi ci kër yi mais qu'est-ce que l'État doit faire pour que enseignants yooyu même dans les quartiers mun encadrer xale yi ay système volontariat. En tout cas il y a du travail surtout pour nos ressources humaines. Il faut cultiver le savoir, la discipline accueillie. On n'est pas assez nombreux pour ça. Maintenant, la vérité, c'est qu'il faut que les gens les plus brillants s'intéressent à l'enseignement. Mais mën naa nekk banquier, mën naa nekk avocat, mën naa nekk fonctionnaire de l'administration, préfet, sous-préfet, mais nekk enseignant ko gën. Parce que tu as un statut et tu as une motivation. Mais non, si on les considère comme les derniers de la classe, personne ne voudra être enseignant. Parce qu'on a vu dans d'autres pays, où nous voulons développer l'éducation, comme le Japon, un système de volontariat, où les anciens prennent en charge les jeunes, les week-ends, dans les quartiers, dimbalen, jangal, tagadlen, avec cours du soir, les filles de Dakar, beaucoup de quartiers, il y a des foyers. Mais est-ce que les foyers vont nous servir justement pendant le week-end, la prise en charge des enfants, par les anciens? Nous, volontariat, parce qu'on se considère déjà, un volontaire, c'est quelqu'un qui considère qu'il n'a pas faim, qu'il peut rendre service sans demander trop de... Mais filles, non, filles, c'est national. On considère que nous avons c'est-à-dire le volontaire, c'est quelqu'un qui se dit, c'est pas parce que amuko ci posam xelam moko mayul lolu damay daw dépense rek lañ wax en tout cas les gens ils sont pas prêts à travailler gratuitement. Mais même pour ton pays. Mais c'est parce que c'est dans la tête du affaire où ñak nañ ko am nañ joxe ben heure pour ce réew. Non xam nga tam quand tu regardes le pays et le comportement des privilégiés, tu n'as pas envie de sacrifier ton temps non plus. Parce que les gens qui devraient servir d'exemple, ils ne donnent pas une heure à leur pays. L'union ligue ñu fay len ko ay per diem ay ordre de mission, frais de mission, ay prime de ceci, prime de cela. Wow. Les gens qui s'attribuent tout ça, les députés là, tu crois qu'ils n'ont pas toutes sortes de manières d'être rétribués? Tu as prime de session, ceci, essence. Wow. Tu vois que les gens qui décident, ils se servent. Toi, est-ce que tu vas donner gratuitement? Non. Est-ce que l'État a une loi, Assemblée nationale par exemple, instaurée pour chaque Sénégalais, chaque semaine, tu as le droit à donner 2 heures de ton temps à la communauté? Mais il faudrait que les ministres et les députés soient exemplaires, qu'ils diminuent leur salaire d'abord. Tu sers ton pays, tu le fais parce que tu aimes ton pays, pas parce qu'il y a des privilèges. Mais toi, tu ne peux pas dormir jusqu'à 10 heures, avoir 4 voitures dans ton garage,
avoir des salaires de 2 millions ak des trucs ba pare ne nit ñi kaay leen xooslu non. Oui, parce que pouvoir baisse bi ci opposition bi ils avaient annoncé qu'ils vont diminuer le train de vie de l'État. muy Alassane. Ils ont déjà supprimé le conseil économique social et environnemental, HCCT. Non, est-ce que l'autre c'est pas aussi des signes? Non. Moi, je trouve que le conseil économique et social, c'est le siège de la société civile. C'est pas quelque chose d'inutile. Au contraire, on doit renforcer ses pouvoirs pour contrôler l'action du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de ressources aussi financières de Google. Non, ça n'a rien à voir avec ce que coûtent les ministères. Non, il faut pas dire ça. Non. Xam nga lan mooy dëgg. Un État a des charges et des responsabilités qui ont un coût. Léegi nag le problème mooy ngay créer ay ministères yoo xam ne c'est juste pour caser de la clientèle politique. Ça c'est un problème. Parce que moi je considère que am na ku doon expliquer. Je pense que c'est le gars là, comment il s'appelle? Robert Bourgi. Qui expliquait que le général de Gaulle, il y avait un salon vert là, oui, où à l'époque le gouvernement c'était 8 personnes. Oui. Alors, nous, je suis convaincu que les 3/4 des ministères qu'on a créés, c'est rien du tout. Ah oui? Ah oui. Ça relève de l'activité privée. Il ne doit pas y avoir de ministres et de ministères et de budget pour ça. On doit doubler les ministères. Oui. Ouais, il y a des ministères de souveraineté, il y a des ministères techniques, il n'y en a pas beaucoup. Motuñu 10. À part ça, que chacun retourne dans le privé travailler. Maintenant, ces économies-là, tu peux le personnel de santé et le personnel d'enseignement, c'est des priorités. Voilà. Tout le reste, ils n'ont qu'à aller gagner leur vie. C'est tout. Il y a l'administration territoriale, il y a la magistrature, mais il y a des trucs, c'est le fonctionnement même d'une république. Ça, c'est clair. Mais Alassane, il y a culture, art, agriculture, non. C'est que des problèmes. Il y a aussi la formation qu'il faut faire, privilégier. Il vous fait Sénégal, plombier bu baax sax boo ko bëggee am problème ngay am. C'est de ça qu'on parle. Électricien bu baax bëgg am problème ngay am. C'est de ça qu'on parle. yow sa kër bu courant coupé sa guddi amoo kenn ku la koy réparer sa oto bu paane ci mbedd mi yow sa bopp mënoo ko réparer sa doom bi nekk ci kër gi sax mënul amul benn njëriñ mënul réparer dara. C'est-à-dire même courant bu coupé ci kër gi amul benn possibilité réparer ko. C'est de ça qu'on parle. La formation. Waaw. L'école doit former des gens, des Sénégalais capables d'exploiter leur pays, de le construire. Ça, c'est déjà, ce sont des techniciens, ce sont des artisans, ce sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Après, tu as des chercheurs, parce que nous, on est très en retard de ce point de vue. Alors, nous avons développé l'artisanat, l'industrie. Tout ça, on a demandé cette année, dame buy def ay kii elle transforme les produits locaux là ay dugub ak ay kii yooyu elle voulait une machine buy mën a bàcc ay dugub ak affaire yooyu elle n'a pas trouvé ça. Aucun Sénégalais n'est capable. À la limite nee nañ ko peut-être en Chine soo demee dina am ñu la koy defaral. Parce que ces gens-là réfléchissent, ils font de la recherche. Mais pourtant, Sanoussi qui Diakité, on a une machine batteuse de fognon, de fognon au Sénégal, mais il n'a pas eu le suivi qu'il faut pour l'aider à industrialiser l'affaire. Ça n'intéresse personne. Le Covid, nous avons créé application, créé affaire, mais il n'y a pas eu de suivi aussi. Ça n'intéresse. Le Covid, ça a été l'occasion de dire aux Sénégalais, il ne faut pas travailler parce que qui donne une bourse. C'est ça. Alors que c'était l'occasion de dire aux gens, il faut produire. À la place de ce qu'on importe. Non, on a fait le contraire. Et c'est comme ça que nous on réfléchit. On préfère importer. Aller chercher le savoir-faire, l'expertise extérieure. Après, non, les Sénégalais... Mais cette façon de faire, elle est due à quoi? Elle est due à une élite qui est incapable de penser pour son pays. Mais non. Dans la psychologie des Sénégalais. Parce que si c'était les Sénégalais qui produisaient ce qu'ils font, les impôts, pratiquement, viendraient de notre production. Mais étant donné qu'on appauvrit les gens, et on vit, nous, d'importation.
alors les recettes douanières, les emprunts à l'étranger accueillent, les bailleurs de fonds. C'est ça qui fait venir de l'argent. Et donc, les gouvernants là, ils se servent sur ça. Man, c'est l'affaire du riz à l'époque qui m'a édifié. Parce que on a pendant des décennies fait venir des bateaux de riz alors qu'on aurait pu créer des rizières, investir pour faire des rizières. Mais le problème, c'est que chaque bateau de riz qui venait enrichissait quelqu'un. Donc maintenant genre mafia bi nekk fii quoi toog ci xefu sénégalais de la commission boo demee ministère de la DIPA. Il y avait comment ça s'appelle, la caisse de péréquation, mais les autorisations qu'on donnait aux gens, c'était souvent à la tête du client. Pour enrichir les gens. Après derrière jaar jëlee commission derrière. Je te dis, on a fait créer ici une fois une société qui avait le monopole sur la cola pendant une décennie. La cola. Mais loolu ça pose la relation entre les hommes d'affaires et les hommes politiques dans ce pays. Hommes d'affaires yi ñoo enrichir hommes politiques yi. Fii ay autorisation de faire venir des véhicules, ça a été un commerce. Non, attends. C'est ça le problème. Au fond, c'est la classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux des Sénégalais et des ambitions des Sénégalais. Loolu la. Loolu la man daal loolu laa gën a gëm. C'est-à-dire que regarde, je le dis, je le répète. Si tu veux que les paysans sortent de la pauvreté, il faut subventionner les prix à la production. Il faut les payer au juste prix. Kenn du ko def, ça n'intéresse personne parce que importer les denrées de première nécessité, c'est beaucoup de sociétés de commerce, c'est beaucoup de droits de douane. C'est l'État qui vit de ça. C'est tout. Mais l'État bi temps yi nag il faut yu tamit ci kii bi ci gerte bi yokk na kii bi sax. Yokk na lan njëg bi 305 francs. On est loin du compte. Pour les paysans. Il y a Mamadou Sy Tounkara, il a fait une vidéo pour dire qu'en Allemagne, le kilo d'arachide coûte 7000 francs. 7000. Ah oui. Ah, kon kay. Et qu'en Hollande, on n'était pas loin des 5000 et quelques, 5500. Que les Chinois il paraît que cette année, le prix de l'arachide va augmenter et qu'on risque de voir les Chinois là faire une razzia. Te ñoom soo moytul ay 1000 francs lañ koy jëndee. Xam nga dañ leen tere jaay Chinois yi. La démocratie, elle est économique, c'est-à-dire que le gars qui cultive son champ, qui trouve quelqu'un qui peut le lui acheter à 1000 francs ou 2000 francs, tu peux pas le lui interdire. ba ñu dem Gambie jox ko Chinois yi dëkk Gambie. Ah voilà. Frontière bi daa poreuse. Oui. mu nga jaar ci frontière ci. Mais ils ont même dit qu'ils allaient fermer les frontières pour empêcher ça. Non, la vraie démocratie, elle est économique. Quelqu'un qui cultive son champ, il peut vendre à qui il veut. C'est l'État qui a pris la responsabilité de créer une usine. Un État ne doit pas entreprendre du tërëm. Maintenant, ils veulent forcer les gens à livrer du truc à bas prix, à perte. On appauvrit les paysans parce qu'on a un train de vie. Non, je suis pas d'accord. En fait, on vit sur le dos des paysans, c'est ça. Ah oui, oui, parce que nous, d'abord, la recherche agronomique aurait pu faire que la rentabilité aurait pu augmenter. Pourtant, Israël, ils ont fait des résultats. Ils ont travaillé, ils ont déposé. Ça ne sert à même rien. Le blé aujourd'hui, à Fanaï, oui. l'Israël a montré ça. Oui. Mais le problème, c'est que c'est l'application sur le terrain. Pour moi, c'est un problème. Comment dans un pays, depuis 60 ans, qu'on travaille, on fait des choses, on fait des résultats, mais qu'on soit incapable de traduire ça en action? C'est de la volonté. C'est de la volonté. Parce que les histoires de faire du commerce là, importer, exporter, emprunter aux bailleurs de fonds, accueil, mais c'est ça qui fait vivre l'État. Les droits de douane, les droits de douane, c'est l'une des recettes les plus importantes de ce pays. Et la production locale? Normalement, on aurait dû mettre une taxe dessus, TVA accueil, et encore que pour moi, il y a des produits de première nécessité qui devraient être moins taxés. Mais dara, TVA mooy doo dàqe, mais c'est surtout les droits de douane. Ils ont des objectifs accueil. Mais il n'y a pas moyen de renverser la tendance, de faire autre chose. On a élu des gens pour ça. Nañ leen seetaan. Parce que quand même, ils ont dit qu'il y a une rupture systémique qu'ils vont apporter dans ce pays-là.
gis nañu démb li xaw fale Thiaroye ci affaire Thiaroye discours bi par rapport au massacre quand même pour la première fois il y a une commémoration qui est faite de façon claire et nette et que la France a reconnu massacre la xam nga man ce que je retiens de cette affaire le ministre français là il a dit qu'ils ont reconnu que c'est un massacre d'abord pour eux-mêmes waxu ko wax na ko c'est leur histoire c'est pas l'histoire du Sénégal c'est l'histoire de la France c'est la France qui s'est mal comportée vis-à-vis de ceux qui l'ont servi ñun on veut en faire notre misère libre chacun peut Alassane su ma la fekkee ngay dóor sa doom ba rey ko nga foog ne man maay naa la taxaw naan la noo waroon dóor xale bi ak yooyu yow yaa ne ñi ngay yaree sa doom ba rey ko mais c'est ton problème va répondre devant la justice nous on est en train de vouloir faire parce que ceux qui ont servi le drapeau français qui se sont battus pour libérer la France qui se sont battus pour maintenir l'empire colonial qui était en train de se désintégrer mais ils ont servi la France moi je suis sénégalais c'est leur histoire maintenant qu'on dénonce le massacre je suis parfaitement d'accord aucun massacre au monde ne doit être laissé passer sous silence mais il faut reconnaître que c'est une histoire de Français c'est la France qui a tué ses propres serviteurs oui parce que nee nañu il faut une commission d'enquête dañ koy lancer en France par 103 députés français voilà dañ ko lancer ensuite le ministre a dit rien ne justifie que les soldats de la France aient tourné leur canon contre des frères d'armes c'est des Français qui ont tué des Français nit ñi moom la ñuy bañ a dégg. les tirailleurs là c'est des Français. C'est des Français sinon ils seraient ñoom s'ils avaient affronté l'armée française au Sénégal pour les sortir comme ni ñoom ni vietnamiens yi def wala algériens yi. Moi j'aurais pu comprendre ça. Ça c'est pas ça ñii on les a recrutés on leur doit un salaire parce qu'ils ont aidé à libérer la France. La France s'est montrée ingrate et les a massacrés. C'est pas pour libérer le Sénégal qu'ils se sont battus. C'est pour libérer la France. Non? Mais les parents des tirailleurs là am na ñu xam ne dañuy laaj sax indemnisation. Parce que ça c'est la France qui leur doit ça. Non ça moom ñoom parce que am na ci ñu bëri ils ont obtenu la nationalité française. ñi nga xam ne ils sont rentrés ba ñu d'ailleurs il y avait une sorte de ségrégation entre les retraites. Les pensions de retraite des Français qui vivaient dans l'Hexagone et les autres. Ça a été un long combat. Pour te dire que ñoom ils ont la nationalité française. C'est la France qui leur paye des pensions de retraite. Mais Alassane, pour que tu t'indignes de ce massacre qui s'est passé sur notre sol. Je suis d'accord. Mais vouloir en faire une bataille politique, moi non, c'est une affaire franco-française. C'est comme si nous, aujourd'hui, on voulait se mêler des élections françaises. Naan lu tax ñuy voter Marine Le Pen bàyyi xaw ma naka comment il s'appelle l'autre là tubaab bi Macron. suñu yoon nekku ci c'est pareil. mais suñu yoon nekk na ci aussi ci affaire décision chef d'État jël par rapport aux bases françaises yi nekk fii gis nañu Tchad. nee nañu base française dañu war a jógee. c'est un mouvement qui semble être un mouvement africain. partout en Afrique quoi. xam nga je l'ai dit à Boubs la dernière fois souveraineté ci man. mooy ñun ñuy defar auto made in Sénégal pistolet made in Sénégal char made in Sénégal nga xam ne pour maintenir l'ordre on n'a pas besoin de passer commande xam nga fii déjà ñu ngi doon wax benn dossier. Comme commande d'armes ak yooyu. Non. L'armée 45 milliards. Waaw. L'armée sénégalaise plus nos chercheurs ak yooyu qui nous créent une industrie militaire d'armement, de véhicules, de ce que tu veux pour le maintien de l'ordre et la défense du territoire. C'est ça la souveraineté. Mais jëlee fii ils sont combien 250. 250 Français fii ci dëkk bi. Il y a combien de Sénégalais en France? Yo, tu veux parler de 250 Français qui sont ici? C'est l'armée, c'est différent. 250 c'est des gens, c'est des militaires. C'est différent des civils. Dama ne la ils sont 250 man soo ma ne woon ils sont 100 000 à tous les coins de rue di ñu naan fii doo fi jaar je te dis là on a un problème mais ñii tu les croises même pas man c'est très rare ma romb benn militaire français ci dëkk bi non
le vrai problème que ñu jëlee leen fi ak yooyu ça c'est vraiment pour man c'est sans effet. Le vrai problème c'est qu'on soit capable nous d'être nos propres producteurs de notre armement nga xam ne fii suñu fi nit songee balu Sénégal moo la fay génnee ak fetulu Sénégal mais tu peux pas dire nous sommes souverains un état souverain et tu peux même pas produire une balle. mais loolu il faut d'abord créer une industrie pour defar ko il faut industrialiser le pays. gis nga ñun yi ñuy kii les industries qu'on a créées là l'état dugg ci loolu ah nga xam ne on fait des choses qui ne nous regardent pas et on oublie de faire ce qui nous regarde. Ça, créer une industrie d'armement pour la souveraineté nationale, ça c'est une des missions de l'État. Créer loo xam ne bés boo nee da ngay bëgg envahir Sénégal li nga fi fekk lu lay jaaxal ça c'est une mission de l'État mais di defar ay diwli nag ay yooyu moom vraiment non. ah mais diwli ci la bokk aussi c'est la souveraineté aussi. non ça c'est les agricole. privés non ça c'est les privés. Ce sont les privés ñoom ñooy bay ñoom ñooy créer ay industries ay fabriques ay manufactures pour lekk pour tout ce que tu veux mais défendre le pays ça c'est l'État. parce que waxtaan yooyu mos naa ci waxtaan ak le maire de Ngaye Mékhé di Maguette Wade mënuñu comprendre Sénégal mu continue di importer ay ceinturons importer ay bottes alors qu'à Ngaye Mékhé y a déjà quand même une main-d'œuvre qui sait peut-être faire les bottes et les ceintures. les tenues les casquettes ak yëpp bu fekkee ne sax xëy na accompagner na leen ci loolu. dama ne la les véhicules militaires et même peut-être du gouvernement ak yooyu ça c'est ça la souveraineté xam li ma wax voilà ay ñu am suñuy mitrailleuse ñuy kii ak yooyu ku ñëw Sénégal balaa nga fi installé jaay ñu doole. di nga fi wax lu set parce que ñun ñoo ko wutal suñu bopp. est-ce que mën nañ ko defar parce que moi le constat qu'on a fait ici dañoo gis Sénégal fii dañu ne créé nañu usine de montage de véhicules ak seen bus ak seen Iran auto mais yow dañuy importer matériel bi monter ko fii defaruñ ko dañ koy monter rek mais c'est ça c'est là nag que la recherche intervient parce que si tu mets des chercheurs en incubation ne leen créer nous des prototypes lu mu yàgg di nga ko génne il faut déjà réfléchir à ce qu'on fait par rapport nous à nos ressources parce que on a du fer on a des ressources minières à partir de quoi nous on peut créer notre industrie ça peut être de la fibre de verre ça peut être n'importe quoi parce que yooyu yëpp il faut savoir qu'est-ce qu'il y a au Sénégal qui nous permet d'avoir tout ça une fois que tu l'as tu travailles sur cette base. Mais ça, on l'a déjà, parce que je pense que l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT, les Mamadou Djigo dirige, ils ont répertorié dans tout le Sénégal, dans chaque coin, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme richesse au Sénégal. Et qu'est-ce qu'il faut en faire. Voilà. Mais le problème, encore une fois, moi, depuis lors, c'est l'incapacité de traduire. C'est là un acte, moi, le problème. C'est mon problème, Alassane, tu sais pourquoi Yo, le débat politique, depuis les années 70 80 ba ren ji 2024 il tourne autour de quoi? Des personnes. C'est ça le problème. Est-ce que aujourd'hui ça c'est l'incompétence de la classe politique alors de poser les vraies questions, les vrais débats. En tout cas man li ma aussi des médias aussi ne peuvent pas poser les vrais débats aussi. fii soo fi bëggee woo benn kii parti des représentants de partis politiques pour leur demander de débattre sur la politique agricole ou bien l'économie bleue ak yooyu mais tu verras personne sur ton plateau. Tu as vu les gens qui parlent au nom des partis. Est-ce qu'il y a aussi le rôle des médias aussi là-dessus aussi les médias se sont crétinisés comme la société. Les journalistes aussi, de capacité aussi de poser les vraies questions aussi. On est des produits de notre société. Quand la société se crétinise, les médias se crétinisent. C'est aussi bête que ça. Est-ce que les médias n'ont pas aussi un rôle de changement, d'éducation aussi? En tout cas, ils se sont crétinisés. Nous l'air là alors. Mais est-ce qu'on doit laisser ça continuer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Mandal, Alassane. Wow. Xam nga dama toog fii ne leen il y a presque maintenant 10 ans. Notre économie c'est la propriété intellectuelle. Oui. Oui. Déjà ça permet à ceux qui produisent
de bien vivre. Oui. Ceux qui produisent, s'ils se disent, voilà, moi, avec mes capacités, si je suis dans les médias, je gagne bien ma vie. Hein? Tu vas avoir des gens de haut niveau entrer dans les médias. Mais si on se contente seulement de salaire de fin de mois, tes filles, on sait que j'ai vu une étude où on me disait que presque 80% des trucs n'avaient même pas de contrat et qu'ils n'avaient pas de salaire, de contrat, ni rien du tout. Ouais, mais si c'est ça qui est maintenant dans les médias, à quel moment tu veux qu'on réfléchisse? Mais ça s'est crétinisé. Mais qui doit conduire les réformes en profondeur? Qui doit les poser? En tout cas, dans le secteur des médias, oui. Ce sont les médias eux-mêmes qui doivent se prendre en charge. Baïdi, Yakar, les subventions et de la presse. Ça a tué les médias. Mais pour le reste, pour ce qui est de la souveraineté et l'exploitation de nos ressources, la formation, l'éducation nationale doit y contribuer, le secteur privé doit y contribuer. Mais est-ce qu'on a un secteur privé à la hauteur? Est-ce qu'on a un secteur privé à la hauteur de la société à qui on a donné un environnement pour travailler? Parce qu'on a vu les autres États, le Maroc, le secteur privé, il accompagne. La France accompagne son secteur privé, même à l'international, pour les booster, créer un environnement. Est-ce qu'ici, le secteur Silicon privé Valley, Sénégal, ça a été une volonté politique. Oui. Parce que c'est la propriété intellectuelle, c'est le truc qui va diriger le monde. Ils se sont battus pour monter Silicon Valley. Google, ils ont décidé. Fille, tu ne décides de rien. Amman kérok bama togué ñuy laaj Macky Sall su doon application mu naan day ut application pour naaw ak kenn xamul beneen waa ji ne ko man c'est créer des marques Zuckerberg man moo ma fi bàyyi ci laa xam ne ñun duñ dem fenn c'est tout. Moi qui a Kagame. Quand il a dit que lui il est là pour créer des marques Zuckerberg. Oui. Notre président disait oui, il ferait une application qui permettrait de voler du kenn xamul. C'est là la différence. Tu n'as pas de vision, tu n'as rien. Dans le leadership. C'est ça. Dans la profondeur des idées. C'est ça. C'est ça. Si c'est le chef d'État qui pense faire des applications, au lieu de voir comment créer des intelligences. C'est que c'est foutu. C'est ça. Et la responsable des parents dans tout ça? Mais tu sais, nous, on est tributaires de la société. Hein. Si la société est tirée par le bas, nous, on va vers le bas. Est-ce qu'on ne doit pas refuser d'aller vers le bas? Si tu en as la force. C'est ça. Parce que il y a des gens brillants, mais l'environnement ne plaide pas pour ça. Hein. Tu as beau te battre pour faire des choses intelligentes. Si tu es le seul dans un océan de crétinisme, ça va nulle part. Et voilà, heure bu ñu joxoon jeex na maa la gërëm di la sant ma dem yaakaar naa ne xëy na bu ñu gën a xuus toog waxtaan ci réew mi pencoo bañ ko paccoo comme ni nga doon waxee xëy na day si dina changé te changement bi nga ko waxee éducation moo koy joxe amul benn réew ci àdduna bu développé wu te def éducation bi nag mooy enseignants yi mooy ñuy jàngale ñu ne war a gën a mën a jox doole pour ñu mun a gën a xam-xam recherche connaissance dugal ci da ci des yëpp on va pédaler dans la semoule. gërëm naa la sant naa la maa ngi gërëm équipe technique bi Ousseynou Ndiaye ak kii di Charles Coulibaly ak Dami ñu ndog jàmm